aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le livre du 50e anniversaire du film culte Jao, les dents de la mer. En fait, c'est les mâchoires Jao. Donc ça a été publié en 1974 avec plusieurs couvertures. Il y a eu plusieurs couvertures bien sûr. Donc les fameuses couvertures que vous voyez actuellement. C'est l'écrivain américain Peter Benchley. Je suis en train de le lire là. Parce que sinon, si je ne fais pas mes fiches, je ne sais pas ce que je dis. Donc voilà. Il raconte l'histoire d'un grand requin blanc qui chasse sur une petite station balnéaire de la côte des États-Unis et le voyage de trois hommes qui cherchent à le tuer. Le roman est issu de l'intérêt de Benchley pour les attaques de requins après qu'il a appris les exploits du pêcheur de requins Frank Mundus. En 64, Doubleday lui a commandé d'écrire le roman en 71 à une période où Benchley était journaliste indépendant. Donc voilà, en gros, c'est comme s'il écrivait une histoire en même temps qu'il se renseignait sur les requins. Mais du coup, quand le film est sorti, les gens n'allaient plus se baigner parce qu'ils avaient peur qu'un requin blanc allait leur bouffer les jambes. Voilà. Donc ce film, c'est Steven Spielberg qui l'a sorti, grâce à ce livre, parce que la plupart des films, quand ils sortent en livre, peuvent sortir un jour au cinéma, comme Le Seigneur des Anneaux, ou plein d'autres films divergentes, ou des trucs des classiques qui font des suites. Même il y a eu les suites des livres aussi. Voilà. Donc voilà. Alors la couverture, franchement, elle est belle. Alors on peut la glisser. C'est un slipcover, je pense qu'on appelle ça. Hein. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais je l'appelle comme ça. Hein. Je pense que c'est. Ouais, je pense qu'on dit ça comme ça. Et là, vous voyez les reflets de la mer, là. Je ne sais pas si vous voyez bien, rouge, qui peut représenter le sang du début du film déjà, et du début du livre aussi. Parce que si vous avez vu le film et pas lu le livre, le livre, il y a plus de détails, plus de choses, franchement, comme d'habitude dans tous les livres, il y a plus de détails qu'on ne peut pas représenter au cinéma, par exemple. Mais franchement, j'aime bien le livre. La couverture, le bruit, l'ASMR. Donc voilà. Voilà, les dents de la mer. Là, derrière, il y a marqué « Pour la première fois, la femme a eu peur, sans savoir pourquoi. Une décharge d'adrénaline lui parcourut le torse, et les membres lui donnant une sensation de chaleur, et l'incita à nager plus vite. Vite, je vais courir. Courir dans l'eau, non. Tu vas nager plus vite. Amity, petite cité balnéaire... Je vais y arriver. Amity, petite cité balnéaire du Massachusetts. Pas de Massachusetts. Une nuit, une jeune fille disparaît, son corps mutilé et s'échoue le lendemain. Une attaque de grands requins blancs, événement rarissime, tant les squales évitent habituellement de s'approcher des humains. Le chef de la police marin, Martin Brody, veut interdire les plages au public, mais il se heurte à une forte opposition car la survie économique de la ville dépend de la saison estivale. Juste au moment où il y a un requin, il faut que les gens se baignent. Parce qu'ils peuvent acheter, voilà. Il faut que les gens y viennent parce que ça leur apporte du pognon. Voilà. Du coup, Brody scène voulant croire à un accident isolé, mais deux nouvelles victimes viennent lui ouvrir les yeux. Pas lui offrir les yeux. Parce que, tiens, je vais t'offrir des yeux parce que le requin les a mâchés un petit peu. Non, je dis n'importe quoi. Lui ouvrir les yeux. Brody doit se rendre à l'évidence. C'est un véritable monstre qui a élu domicile dans les eaux d'Amity et il a pris goût à la chair humaine. Alors ça c'est la nouvelle traduction de l'américain par Alexis Nolan. Voilà. Alors là la couverture, il y a une petite là parce que si vous voulez quand vous ouvrez le livre, bien sûr vous n'avez pas besoin de marque-page. Vous avez le petit pli là et vous mettez votre page là. Ouais, je fais du tuto livre.
Alors, le grand poisson avançait en silence dans les eaux nocturnes, propulsé par les courts battements de sa queue en forme de croissant. Sa bouche à peine ouverte, juste assez pour permettre à l'eau de passer à travers ses branchies. Rien d'autre ne bougeait. Une correction de sa trajectoire apparemment erratique, de temps en temps en baissant ou levant légèrement une de ses nageoires pectorales comme un oiseau change de direction en inclinant une aile ou l'autre. Ses yeux étaient aveugles dans le noir et ses autres sens ne transmettaient rien de particulier à son petit cerveau primitif. Il dormait peut-être, ses mouvements. Il dormait peut-être. Ses mouvements n'étaient. Si je lis un livre, c'est nul parce que je ne sais pas lire. Il dormait peut-être. Ses mouvements n'étaient dictés que par un instinct de survie millénaire, dénué de la vessie natatoire commune aux autres poissons et ses clapets qui poussent l'eau, chargés en oxygène dans les branchies. Il ne survivait qu'en avançant. S'il s'arrêtait, courait. S'il s'arrêtait, il coulerait et mourrait d'anoxie. Voilà, un requin, s'il n'arrête pas de nager, il meurt. Donc j'espère que je vous ai pas endormi en lisant ce truc là. Voilà, alors du coup, Peter Benchley, il est né en 1940, il est mort en 2006 bien sûr. Il est passé par les Marines et a été reporter au Washington Post avant de travailler pour le Newsweek et pour l'administration du président Lyndon B. Johnson. Et il a publié des histoires et articles dans de nombreuses revues, notamment le New Yorker et le National Geographic, Les Dents de la Mer et son premier roman. D'autres suivront, avec souvent pour cadre le monde maritime. Il a consacré sa vie à la protection des écosystèmes marins. Voilà. Alors déjà dans ce livre, on retrouve des images du film et aussi du tournage. Voilà, on trouve voilà le tournage des Dents de la Mer. Voilà, avec le requin qui s'appelait Bruce parce c'est par rapport à Spielberg, son avocat, il avait donné le nom par rapport à son avocat. Je ne sais plus pour quelle raison, je me rappelle plus, mais je sais que c'était Bruce. Voilà. Et le Garden Theatre met les Dents de la Mer en honneur. Voilà. Et on le voit, je pense, dans d'autres films. Euh, Retour vers le futur, les Dents de la Mer 14 ou je sais plus combien là. Et quand Marty McFly dit "Oh, le requin, il a l'air toujours aussi faux." Voilà. Du coup, voilà. Et franchement, la petite patte que je vois, c'est ouvrage a été composé par l'Atlante, commande Vendée. Voilà. Donc voilà ce livre, le roman de Peter Benchley, Brenchley, j'allais dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai pas trop endormi, parce qu'un roman c'est super à lire, c'est bien de lire pour le cerveau. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et attention aux plages, bon là, fait un peu froid là, fait un peu froid, donc c'est pas la peine d'aller vous baigner, vous risquez rien. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Il nous faudrait un plus gros bateau. Le requin a toujours l'air aussi faux.